Et oui. Miami, San Francisco, New York City, Chicago, Los Angeles, Dallas. Bonjour, Statue de la Liberté. Salut à vous mes amis. J'espère que vous allez bien, je vais boire un peu votre santé. Fabrice Auchuy, donc fondateur du groupement européen des professionnels plus dynamiques et plus audacieux. Vous voyez cette belle statue de liberté? Qu'est-ce qu'elle me fait vibrer? Alors je viens de terminer ma séance de sport là ici. Vous savez en hiver, là on est en hiver chez nous à l'île de la Réunion. Ça caille un petit peu, bon, ça donne pas envie de faire du sport. C'est la reprise aujourd'hui. Donc la reprise est un peu dure. Mais après un mois plutôt, après un mois sans faire de sport, par rapport à mes obligations, par rapport à plusieurs choses, j'étais tellement pris, tellement occupé que je n'avais pas le temps de faire du sport malheureusement. C'est pas bien, oui, c'est très mauvais. J'assume, j'acquiesce. Et comme je suis un humain, je ne suis pas une machine, et ben ça m'arrive aussi des fois de baisser la garde et de m'empêcher d'y aller pour plein d'excuses, parce que si j'aurais pu organiser mon temps un peu mieux, j'aurais pu faire et continuer à faire du sport, mais c'est comme ça, malheureusement, on ne peut rien faire. Donc, j'ai y remédié aujourd'hui, je me suis ressaisi, puisque je suis un leader à 3%, donc je prends ma vie en main et comme chacun d'entre vous, je vais vous demander aujourd'hui, est-ce que vous faites du sport? Si vous ne faites pas du sport, ben, il faut faire du sport. Je vais boire un peu d'eau parce que là j'ai soif. Encore en plus, notre corps il est composé de 70-80% d'eau, donc il faut renouveler cette eau. Donc mes chers amis, aujourd'hui une vidéo pour vous impacter. Pas votre entreprise, mais vous impactez vous, personnellement vous. Qu'est-ce que vous faites pour impacter votre santé? Est-ce que vous êtes en forme pour pouvoir développer votre business? Est-ce que vous êtes en forme pour pouvoir avoir et saisir cette liberté? Cette fameuse liberté. La liberté. Vous savez, la liberté a un prix. Et malheureusement et heureusement, au début, il faut travailler un peu dur. Et après, on peut saisir cette belle liberté. Je vais vous expliquer pourquoi. Puisque l'entrepreneuriat, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va gagner petit au début, on va gagner peut-être 50, 100, 200, 300, 400, 500. Après, on aura du mal à passer le cap des 1000 parce que c'est un seuil psychologique, tout simplement, une barrière psychologique. Donc, après, une fois qu'on a dépassé, ben, on veut toujours un peu plus. 1100, 1200, 1500, 2000. C'est pareil, il y a un deuxième palier. 3000, c'est un troisième palier. 5000, après, c'est un quatrième palier. 7000, 10 000. Vous voyez, au fur et à mesure, on va pouvoir monter. Et c'est en fonction de jusqu'où vous voulez y aller. C'est vous qui allez mettre vos limites. Mais c'est comme dans le sport. Si vous voulez être champion de France, eh bien, il faut être champion de votre région. Champion régional. D'accord? Quel que soit le sport. J'ai fait du judo, j'ai fait de la force athlétique. Et croyez-moi, quand vous avez une discipline comme ça, où il vous demande de faire beaucoup d'efforts en puissance pour développer votre force, ça demande de l'entraînement. Ça demande d'être coaché. Donc j'avais 2 coachs même, je me souviens. Et j'étais ado encore. Hein. J'ai commencé la musculation. La force athlétique, j'avais 15 ans. 15 ans et à 16 ans, un an après, j'ai commencé la compétition. Un an après, j'étais champion de la Réunion. De 16 jusqu'à 20, 4-5 ans. 4-5 ans d'affilée. De 16 à 20 ans, et ben, j'avais le titre en main et je n'ai pas lâché. Je n'ai pas lâché. Après, il m'est arrivé un accident et je mettais trop mon genou droit en souffrance et j'ai dû arrêter parce que j'ai eu une blessure à l'épaule, un autre au genou, trop
de sport tue le sport. Et à un certain moment, mon médecin me disait, qu'est-ce que tu veux faire? L'objectif. Est-ce que tu veux être un grand champion et puis être dans une chaise roulante? Il m'a fait comprendre quelque chose. Et le corps n'est pas fait pour soulever des centaines de kilos. C'est fait pour vous supporter vous. Et c'est pas fait pour soulever 200, 250 kilos. C'est pas fait pour soulever 100, 150, 200, plus 280 kilos même. Donc je suis arrivé à un tel point que il fallait choisir. Et j'ai été obligé d'abandonner. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je me suis dit, comme je n'ai pas pu être champion du monde en force athlétique, et pourtant, vous savez, je me suis donné pendant 4-5 ans à fond. J'ai été blessé, j'ai dû arrêter. Après, il y a l'activité professionnelle qui arrive dans la vingtaine d'années. Qu'est-ce qui se passe? Quand on travaille, après, on a un peu moins de temps. Puisque je faisais quand même 2 heures de sport par jour, tous les jours. Donc, il fallait trouver du temps. Et quand on travaille, c'est difficile de mettre 2 heures pour faire du sport. 1 heure, à la limite, ça va. Même 30 minutes pour commencer, ça va aussi. Et après, vous allez trouver votre rythme de croisière et vous allez pouvoir faire 1 heure de travail, de sport pour vous, pour votre santé à vous. Et figurez-vous, après 5 ans, écoutez bien cette histoire véridique, après 5 ans, j'ai eu la possibilité d'aller aux États-Unis, parce que j'étais en métropole, à Paris. Et 5 ans après, j'ai eu un challenge pour aller aux États-Unis dans mon travail. Waouh! Là, c'est une compétition. Et j'adore la compétition. C'est quand vous faites du sport, la compétition, vous avez cet esprit de compétiteur. Vous avez envie d'aller chercher la victoire. Et c'est ce qui me fait vibrer, aller chercher une victoire. Aller chercher une victoire avec moi-même. Donc, la société avec laquelle je travaillais, c'était une organisation européenne. Ils nous payaient, si on faisait tant de chiffres, ils nous payaient un challenge pour aller aux États-Unis. Et je me suis dit, ouais, moi je vais y aller. Quand ils ont mis le challenge en place, avec mon esprit de compétition, je dis, ouais, je vais m'inscrire et je vais y aller. S'il y a un challenge, c'est pour moi. Ah ouais. Ben oui, c'est un challenge, c'est pas pour les chiens. Donc, si moi je fais partie de l'organisation, c'est pour moi. Je vais y aller chercher. Je vais faire tout mon possible pour aller chercher ce challenge. Et je me souviens encore, c'était donc dans les hôtels Hilton, puisqu'on a fait 3 semaines quand même, visiter les États-Unis. Là, ça m'a changé la vie. Et il y avait une salle de muscu. L'erreur que j'ai fait. Je suis rentré dans la salle et j'ai commencé à pousser les... à pousser les poids. Waouh! L'erreur. Je suis retourné à Paris. J'ai tout de suite cherché une salle et j'ai recommencé à faire du sport. Et vous savez quoi? Après 5 ans, en 1 année de sport, j'ai recommencé la compétition et j'ai été champion de l'Île-de-France cette fois-ci. Et j'ai dit, waouh! Ça veut dire qu'il est là ici, votre mental. Tout est dans le mental, dans votre subconscient. Mon subconscient m'a fait rappeler que j'étais un champion. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, j'étais mordu par ça, donc il fallait recommencer. Donc, vous voyez, le sport, c'est très important. L'esprit de compétition dans l'entrepreneuriat, dans les affaires, je ne dis pas qu'il faut aller être en compétition avec tout le monde, mais être en compétition avec soi-même pour se prouver qu'on est le meilleur. Qui est le meilleur? C'est moi. Je suis le meilleur. Je peux dire dans mon domaine, je suis le meilleur. Je suis l'expert. En me regardant dans un miroir, pour m'auto-motiver, pour me dire que oui, je vais me conditionner pour la réussir et je vais hacker mon cerveau. Je vais dire à mon cerveau, oui, c'est moi le meilleur. Qui c'est qui est le meilleur? C'est moi. C'est moi le meilleur. Je suis le meilleur, 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 je suis le meilleur. Le meilleur, c'est moi. Et je me conditionne à réussir. Le conditionnement à la réussite. Vous ne pouvez pas réussir sans conditionnement. Voilà, c'était une séance là juste après le sport, puisque vous savez, après une séance de sport, vous êtes débordant d'énergie, et là je suis débordant d'énergie.
Je suis en train de vous faire cette vidéo dès le matin, là. Le ciel il est bleu, c'est magnifique. Donc voilà, c'était une petite vidéo que j'ai voulu partager. Portez-vous bien. Hein? Donc restez connectés puisque on a une autre belle vidéo qui va venir pour demain. Restez connectés puisque ça sera de la bombe. Je peux vous assurer tout de suite et je vais vous donner encore des conseils pour pouvoir vous décider, pour pouvoir vous créer un business, pour pouvoir mettre en place quelque chose pour que vous puissiez avoir cette fameuse liberté. Ok? Je vous dis ciao ciao, on réussit ensemble et à demain. Ciao mes amis.